Avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Jean-Pierre Foucault qui va présenter son 31e concours Miss France et Frédéric Gilbert, président de la société Miss France et producteur donc de l'élection qui se déroulera ce samedi sur TF1 en direct du Zénith d'Amiens. D'ailleurs, depuis quelques années, l'élection n'a plus forcément lieu dans la région de la dernière gagnante. L'an dernier, c'était Miss Martinique qui l'avait emporté. C'est inenvisageable pour vous d'aller sur un territoire comme ça d'outre-mer, Frédéric Gilbert, le problème département d'outre-mer des départements d'outre-mer, c'est qu'ils n'ont pas de salle suffisamment grande pour accueillir Miss France. Déjà parce qu'on a un décor qui est extrêmement grand, lourd. On a 350 mètres carrés de scène. On a même certains zéniths en France qui ne peuvent plus nous accueillir parce que le poids des écrans est trop lourd. Donc la structure permet pas de soutenir l'écran. Mais les Outre-mer, moi, j'adorerais. Mais non, Jean-Pierre, vous seriez partant, vous, j'imagine. Oui, sauf un problème du décalage horaire aussi. Exact. Parce qu'il faudrait qu'on fasse une émission à quelle heure, tout dépend à quel endroit nous allons. C'est sûr que si on va à La Réunion, ça va, parce que le décalage n'est pas trop important. Mais si nous partons pour les Antilles, et il faut qu'il y ait également des équipements audiovisuels et télévision. Donc, parce que nous, le car qui fait Miss France est le plus moderne de France, et le plus gros, le plus lourd. C'est une énorme machine, il faut le préciser, Miss France, c'est colossal en organisation. Oui, c'est énorme. On commence à travailler sur Miss France à partir du mois de mai. Sur l'élection de décembre pour le thème, les costumes, parce que on a notre propre atelier de costumes sur cette émission. Tous nos costumes sont fabriqués en France. D'accord. Même les maillots de bain sont fabriqués en France par notre partenaire Ateia qui est dans le sud. Et puis après, on a la construction du décor. On est 450 le soir de l'élection sur Miss France. Et alors là, le thème c'est le voyage. Le voyage cette des année. Miss, absolument. Donc le voyage se fera à Amiens cette année. Alors on va avoir 30 prétendantes à la couronne Miss France. Mais alors si j'ai bien compris votre système, il y a un jury qui a déjà présélectionné les 12 meilleurs. C'est ça? Avant c'était 15, maintenant c'est 12. Oui, on est revenu à 12. C'était à 12 depuis très longtemps, depuis le début d'ailleurs sur TF1. Et en 2017, c'est passé à 15 et là on revient à 12. Et ça, c'est un jury qui est différent de celui qui sera en face de Jean-Pierre Foucault samedi soir. C'est le jury de présélection. C'est le jury de présélection. Qui est composé de personnes qui ont un peu côtoyé les candidates depuis 2-3 semaines, parce qu'il faut aussi évaluer leur personnalité. Lesquelles sont capables de devenir Miss France, de tenir l'année de Miss France, que c'est très lourd une année de Miss France. Donc vous jugez aussi de leur comportement pendant le voyage que vous avez organisé, là c'était en Martinique, c'est ça? Absolument. Donc vous jugez aussi de leur façon d'être. Oui, le comportement, la façon dont elles répondent aux journalistes, leur adaptabilité, c'est plein de choses pour devenir Miss France. Et il paraît que vous avez dû faire d'ailleurs un petit rappel à l'ordre sur le comportement de certaines d'entre elles pendant le voyage. Oui, comme pour Jean-Pierre sur le Prime tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric Gilbert, Martinique? Vous avez eu des petites sorties de piste, de réponses un peu brusques vis-à-vis des équipes. Quand on part comme ça 5-6 jours au soleil, faut pas se croire en vacances, on n'est pas forcément en vacances. Donc des fois ça se relâche un petit peu. Donc il a fallu resserrer un peu la vis. C'est pas marrant, c'est costaud comme boulot. C'est-à-dire si vous savez ce que je souffre moi. Vous avez déjà vu du crépage de chignon en coulisses, Jean-Pierre? Par définition, je suis pas en coulisses puisque je suis sur la scène. Oui, c'est vrai. Donc c'est très compliqué. Avant, après, non, il y a pas ça. Non, franchement non. Franchement non. C'est vrai qu'il y a parfois parce qu'il y a de la rivalité, regards forcément. On pourrait imaginer des regards de jalousie en disant tiens celle-là peut-être qu'elle va prendre la place dont je rêve. Mais non. Généralement, c'est très bon enfant. Parce que vous voulez pas rencontrer, vous, Jean-Pierre, les Miss avant le concours? Non, c'est pas que je ne veux pas. D'abord, je ne peux pas les rencontrer, mais je n'en trouve pas de besoin. Non, pas du tout. Comme dans Qui veut gagner des millions, je voulais pas connaître des questions avant. Là, je veux pas voir. J'ai besoin d'avoir un œil neuf pour découvrir les 30 prétendantes au titre de Miss France. En même temps, on peut comprendre un peu leur réaction à ces jeunes filles. Elles se retrouvent sous le soleil, elles étaient étudiantes il y a encore quelques semaines et là elles sont au centre d'une attention et potentiellement la plus belle femme de France. On peut comprendre qu'il y a un petit relâchement, non, dans leur au contraire, moi je trouve qu'il y a un enjeu, il y a une couronne à aller chercher. Et cette année, sur la promo de cette année, l'enjeu est arrivé tard. Il est arrivé il y a 4 jours, pas plus.
L'année dernière, on avait une promo qui était beaucoup plus dans la compétition. Et alors là, comme tous les ans, il y a déjà des pronostics. On annonce déjà paraît. Miss Tahiti comme la grande favorite, Miss Provence aussi. Ça va faire plaisir à Jean-Pierre. Il paraît que c'est la rigolote de la bande. Frédéric Gilbert, vous confirmez qu'elle est très marrante. Très dynamique. Ouais. Oui. Jean-Pierre, vous dites que vous arrêterez Miss France quand Miss Provence sera élue. Est-ce que vous avez bon espoir cette année pour Julie Zitoni? Espoir est le mot je sais pas. Choisi. Est-ce que vous avez envie d'arrêter d'ailleurs? Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. On verra bien, c'est la question qu'on pose chaque année depuis 30 ans. Est-ce que vos proches ont envie que vous arrêtiez? Non, ils ont confiance en moi. Je vais demander au président de la société Miss France. Si Miss France est élue, si c'est Miss Provence, vous arrêtez? Je l'ai dit, si c'est Miss Provence, j'arrêterai. Je serai content d'avoir accompli mon travail. Non, mais c'est impossible. Vous êtes d'accord que c'est impossible d'arrêter Frédéric Gilbert? Dites quelque chose. Il est irremplaçable, Jean-Pierre. On travaille ensemble depuis 2003, donc c'est compliqué. Tu le sais, on s'est souvent dit. Ce serait un problème pour vous quand même, si Jean-Pierre décidait d'arrêter. Oui, c'est une question problématique, oui, en effet. Ouais. Bon, autre question. Alors, il y a un autre pronostic, c'est celui de l'intelligence artificielle. Ah oui, j'ai vu ça hier. Vous avez vu ça? C'est Avisia qui, l'an dernier, avait donné quand même le top 3 dans le bon ordre, mais uniquement sur le vote du public. Ça avait été très fort quand même. Et celle qui a été désignée cette année, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, Lola Lachéré. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les pronostics. Je pense que vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus. Non, je ne peux pas commenter. Ça vous embête, ces pronostics qui sortent à l'avance? Non, pas du tout. Ou au contraire, ça fait un peu monter la pression? Ça fait parler, ça fait monter la pression. Ouais, c'est ça. Mais alors, les deux dernières Miss élues, Angélique Angarny-Philippon et Ève Gilles, ont démontré quand même que rien n'est joué à l'avance. Ça s'est quand même joué vraiment au cours de la soirée. Jean-Pierre, ça se joue souvent à quoi? Une phrase, une attitude? Une phrase, un mot, parfois une attitude. Moi, je me souviens d'une Miss qui était largement en tête des votes du public. Je lui ai dit, si vous n'êtes pas élu, elle m'a dit, ça n'a pas grande importance. Et les votes se sont écroulés. Oui. Elle a failli être Miss France, elle n'a pas été élue. Donc, chaque mot, chaque attitude est importante. Est-ce que vous définissez toujours cette soirée Miss France comme un concours de beauté, Frédéric Gilbert? Oui, toujours. C'est toujours un concours de beauté, mais qui, depuis qu'il est diffusé depuis 30 ans sur TF1, a beaucoup évolué. On ne peut pas révolutionner Miss France, on peut juste le faire évoluer. Mais aujourd'hui, quand vous parlez des deux dernières Miss, mais même de celles d'avant, les discours sont très importants, et nous on le voit. J'ai l'impression que ça compte de plus en plus. Ah oui, bien sûr. On le voit, ces petites phrases dont vous parlez, Angélique en a eu une l'année dernière, quand elle a dit je m'adresse à toutes les femmes pour leur prouver qu'il n'est jamais trop tard. Ouais. Ce sont ce type de phrases qui tout d'un coup font vraiment basculer les choses. Le discours de Diane Lair, qui était Miss Île-de-France, a dit vous passez tous une fois dans votre vie par ma région, donc pendant un an, adoptez-moi. C'est toutes ces petites punchlines qui, au bout d'un moment, résonnent et font que le résultat... Ces phrases, c'est ça qu'elle bosse en ce moment. Oui, là, elles sont en train de travailler. Sophie Talman avait dit, je prendrai votre place, Jean-Pierre. Elle a été élue sur cette phrase aussi. Et alors, j'ai vu que vous aviez édicté aussi de nouvelles règles qui m'ont un peu surpris, je dois dire, sur le vocabulaire à employer pendant la soirée. Et, il faudra plus dire qu'une Miss est pleine de charme, par exemple. Je vais rectifier. Ce ne sont pas des nouvelles règles, c'est des choses qu'on a changées depuis quelques temps. Il y a des termes qu'on n'utilise plus, on est toujours vigilant à ne pas les utiliser. Mais sur le mot charme, par exemple, en quoi le charme est un problème dans un concours de beauté? Le charme, on peut l'utiliser, mais il y a quelques... Ça va, Jean-Pierre, détendez-vous. Je suis très inquiet, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Exactement les mêmes textes que l'année dernière. On a fait du copier-coller, comme ça t'es tranquille. Non, mais il y a quand même quelques années, des fois on disait le défilé en maillot de bain va arriver, la température va monter d'un cran sur le plateau de Miss France. Ça, c'est sexiste, ça? Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus dire ce genre de choses. Et surtout, justement, ok, c'est un concours de beauté, mais on ne s'attache pas qu'à ça. Donc, ce genre de phrase... En fait, on nous attend au tournant. Chaque année, c'est ça. Sur un mot, sur une phrase, etc. Je pense que c'est pas utile de prendre de risques. En effet, ça n'est pas uniquement un concours de beauté, c'est plus sois belle et tais-toi, comme ça l'a été il y a quelques décennies. Vous avez remarqué que toutes les Miss qui sont élues en ont un petit peu dans le cerveau, même beaucoup. Et donc soyons prudents, mais ça ne changera rien en ma façon de présenter l'émission, bien entendu. En pyjama. Voilà. Non, parce que à la fois, on pourrait se dire qu'il y a un côté un peu hypocrite à changer les termes, mais en même temps à laisser toujours des filles défiler en maillot de bain. Et c'est un peu bizarre de dire à la fois on n'a pas le droit de dire la température va monter d'un cran et puis juste après de faire ce défilé chaque année en maillot de bain.
Non, je pense pas. C'est déjà les maillots de bain qu'on a sont surtout des costumes. C'est pareil, on a beaucoup fait évoluer depuis quelques années. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le spectacle d'ailleurs sur Miss France que dans le Victoria's Secret comme c'était avant. À une époque. Voilà, à une époque. Si vous regardez les émissions, les élections. Quand vous dites Victoria's Secret, ça veut dire c'était très défilé, c'était beaucoup de déféfilés, c'était du vrai bikini. Aujourd'hui, on est plus du tout dans tout ça, mais ça reste quand même un concours de beauté. Et après, on me dit souvent, oui, mais Miss France, ce sont des standards, etc. Non, vous regardez les candidates qui participent, que ce soit dans les âges, que ce soit dans leur corps, il y a quand même une multitude de profils. Le seul standard, c'est une taille minimum encore 1m70. 1m70. Et alors, l'année a été très compliquée. On l'a vu pour Miss France 2025, Angélique Angarny-Philippon, qui a reçu de nombreuses attaques sur les réseaux, des critiques aussi suite à une interview où elle avait refusé de s'exprimer quand on lui demandait si elle était Charlie. Est-ce que vous lui avez demandé de se faire plus discrète dans les médias, Frédéric Gilbert ? Oui, clairement oui. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi la protéger. Il faut pas perdre de vue que ces jeunes femmes, elles n'ont pas de média training. Il n'y a pas de média training ? J'ai pas de média training. On ne sait pas. Vous avez 30 candidats. Vous imaginez si je devais faire 30 média training, c'est impossible. Et à minuit 44, oui, cette élection est longue, vous en avez une qui tout d'un coup devient Miss France, sa vie bascule et tout de suite elle est dans le tourbillon médiatique. Donc on l'accompagne le plus possible. Ça va d'ailleurs être le rôle de Camille Serre cette année, d'accompagner la nouvelle Miss France marraine, aussi en tant que marraine sur la tournée médiatique. Il faut qu'elle puisse s'exprimer assez vite face à vous, aux journalistes, mais on n'a pas du tout le temps matériel de la préparer. Et d'ailleurs, je trouve que ça serait dommage de trop formater. De trop formater. Oui. Nous, Angélique Angarny-Philippon était venue ici dès le lundi. Moi, je l'avais trouvée excellente à ce micro, particulièrement à l'aise. Est-ce que Miss France 2026 pourra venir lundi sur Europe 1. Avec plaisir. C'est noté, c'est enregistré. Si c'est Miss Provence, je viendrai avec elle, bien sûr. Ce serait formidable. Bon, l'élection de Miss France 2026, c'est à voir ce samedi, donc 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Frédéric Gilbert. Jean-Pierre Foucault, je vous garde encore un petit peu avec moi parce que dans un instant, une de vos amies de longue date va nous rejoindre.